Bonjour à tous. Notre chapitre de ce jour est la création d'une liste déroulante. Alors, pour définir qu'est-ce que ça veut dire une liste déroulante, c'est une liste qui contient des lignes et que l'utilisateur doit sélectionner une ligne de cette liste. Comme location, on prend par exemple la taille, il contient plusieurs listes et c'est l'utilisateur qui doit sélectionner une ligne de cette liste. Alors, pour créer une liste déroulante, vous avez plusieurs possibilités. Soit de cliquer sur une série, par exemple la série concernée, puis je vais cliquer dans le menu données, après validation des données, puis je clique sur la liste qui contient trois onglets, options, message d'erreur, alerte d'erreur, je vais cliquer sur le premier onglet, puis sur la liste où il est autorisé, je vais cliquer sur liste, après je vais la source, c'est-à-dire qui est la source qui va alimenter la liste. Alors, je peux saisir directement les noms que je vais avoir dans la liste. Par exemple, stylo bleu. Après, je vais séparer par un point-virgule pour passer à la deuxième ligne. Stylo, par exemple, noir, point-virgule, stylo vert, point-virgule, stylo rouge. Donc, après chaque nom, je dois mettre le point-virgule pour séparer les noms et pour revenir à la ligne. Après, je vais valider par OK. Donc, j'ai devant moi une liste. Après, je vais ouvrir cette liste pour sélectionner soit le style bleu, soit le style noir, le vert, le rouge. Je peux glisser pour avoir le choix dans la cellule A2. Mais cette fois-ci, je vais changer. Je vais par exemple saisir crayon. Alors, un message d'erreur qui vient d'être affiché. La valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. Annuler, réessayer. Donc, bien sûr, je vais annuler. Pourquoi? Pour sélectionner une ligne de cette liste. Alors, on va résumer. Pour avoir une liste personnelle, je vais cliquer sur le menu données, puis validation des données, puis sur l'onglet options, je vais cliquer sur autoriser pour sélectionner liste. Dans la zone de texte source, je vais saisir les noms, par exemple A1, puis je sépare les noms par point-virgule, A2, et ainsi de suite. À chaque fois, je mets après un mot, un point-virgule pour séparer les noms, et deuxièmement, pour retourner à la ligne. Et comme ça, j'ai une liste. Maintenant, si je veux que la liste soit alimentée ou bien va contenir une centaine de lignes dans une seule feuille, par exemple la feuille 1, je vais avoir dans cette liste une liste qui contient plusieurs lignes. C'est pour cela que je vais, par exemple, me positionner à la dernière colonne, qui est la colonne XFD, puis je vais saisir des valeurs, par exemple A10. Après, je vais glisser vers le bas pour avoir, par exemple, ce nombre de lignes. Après, je vais me situer à la série où je vais avoir la liste. De la même manière, je vais cliquer sur le menu données, puis validation des données, validation des données. Après, sur le premier onglet options, je vais cliquer sur autoriser pour sélectionner liste. La source, la zone de texte où je vais avoir, je vais mentionner la source, je vais cliquer sur ce bouton, puis je vais me positionner à la dernière colonne
pour poser le pointure de la souris, soit sur ces lignes qui sont saisies, c'est-à-dire jusqu'à A300, ou bien je vais laisser le champ libre pour, si par exemple, si je continue la saisie dans cette cellule, dans cette colonne, et la cellule doit être alimentée par le complément. C'est pour ça que j'ai sélectionné la colonne entière. Vous voyez que dans la zone texte, il y a $XFD, de point $XFD, c'est-à-dire la colonne entière. Après, je vais cliquer sur ce point. Si je veux afficher un message d'erreur, c'est faisable. Par exemple, je vais cliquer sur avertissement. Je vais saisir un titre. Attention, par exemple. Attention. Message d'erreur. Je vais saisir sélectionner. Sélectionner une ligne de la liste. Après, je vais valider par le bouton OK. Je vais revenir à la première colonne. Puis, j'ouvre la liste. Vous voyez qu'il y a de la lettre A10 à la lettre A300. Après, je vais saisir une autre valeur qui n'existe pas dans cette cellule. Par exemple, B200. Voilà un message qui est affiché. Sélection, attention comme titre. Sélectionnez une ligne de la liste. Voulez-vous continuer? Si je clique sur oui, elle va accepter. Si je clique sur non, elle va effacer cette. Pour donner la main pour saisir un nouveau. Maintenant, si je veux alimenter, compléter la cellule, ou bien la colonne, la dernière colonne qu'on a dans le tableau, je vais me positionner dans la dernière colonne. Après, je vais saisir B200. Puis je vais glisser pour. Après, je vais me positionner dans la première cellule. Je vais glisser encore pour vous montrer que une fois j'alimente la base, la liste sera alimentée par les nouvelles valeurs saisies. Maintenant, si je veux avoir l'alimentation de cette liste à partir d'une autre feuille, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la feuille numéro 1 ou la feuille 1, maintenant, si je veux que la lettre C, par exemple la cellule C1, doit être alimentée à partir de la feuille 2. Là, je vais créer par exemple code article. Code article, c'est par exemple 100, 200, stylo bleu, stylo vert, et ainsi de suite. L'essentiel que dans la cellule C1, je vais avoir qu'elle soit alimentée à partir de la feuille 2. De la même manière, je vais cliquer sur mes données, puis validation des données, puis le premier onglet option, je vais cliquer sur autoriser pour sélectionner liste. Dans la zone de texte source, je vais cliquer sur la feuille 2. Vous voyez que le système ne permet pas d'ouvrir la feuille 2 pour sélectionner la première colonne. Donc, on n'a pas la main. Alors, la solution est, je dois ouvrir la feuille 2, puis je clique sur la colonne entière si je veux que la colonne entière doit apparaître dans la liste. Sinon, je peux limiter la liste, c'est-à-dire de A1 à A15 ou à 14 signes qui vont être affichés dans la liste. Mais généralement, on peut sélectionner
la colonne entière. Puis, dans la zone nom, je vais donner un nom à cette colonne. Par exemple, code, code article, CA, par exemple. Et comme ça, on a donné un nom à cette colonne. Maintenant, je vais revenir à la première feuille et plus spécialement dans la cellule C1. Après, je vais cliquer sur Données, Validation des données. Dans l'onglet Options, je vais cliquer sur Autoriser, puis Liste. Et dans la zone Source, je vais mettre le signe égal. Code article, on a seulement mis le signe égal, puis le code article, c'est-à-dire le nom qu'on a donné dans la feuille 2 à la colonne A. Puis je valide. J'ouvre la liste et je vois qu'il y a 100 et 200, c'est-à-dire le code à barre qu'on a dans la feuille 2. Si je veux continuer, par exemple, 300, je ne sais pas, 300, 400, et ainsi de suite. Dans la feuille 1, je clique sur C1, la liste, et je vois que la liste est une liste dynamique, c'est-à-dire qui contient toujours la mise à jour des valeurs saisies dans la base qui alimente la liste. Merci de votre attention et à la prochaine dans d'autres chapitres.